Messieurs, dames, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce conseil dont l'ordre du jour n'est pas très grand, mais les décisions sont importantes et vous verrez que les montants dépensés sont considérables. Donc un conseil important pour l'avenir de Châteaubourg. Quelques pouvoirs, quelques excusés. Donc Jérémy Drouillet qui nous représente au DOB du SMICTOM a donné pouvoir à Sonia Picot. Catherine Leclerc, qui est retenue pour des raisons personnelles, donne pouvoir à Daniel Cochery. Serge Brosseau-Ketowski donne pouvoir à David Bertrand, pour convenance personnelle. Estelle donne pouvoir à Romain et Florence donne pouvoir à Marie-Christine. Secrétaire de séance, Hubert, ben voilà, très bien, merci beaucoup. Avant de démarrer l'ordre du jour de ce conseil municipal, je voulais avoir, excusez-moi, le pouvoir de Vincent pour Daniel. Avant de commencer ce conseil, permettez-moi juste d'avoir une pensée pour l'agricultrice décédée aujourd'hui dans un drame, clairement, sur un barrage, et apporter aussi tout mon soutien aux agriculteurs qui se mobilisent en ce moment. On connaît les conditions difficiles de cette profession, de ce milieu qui a besoin d'être accompagné, aidé, à la fois dans les transitions et les changements climatiques qui sont face à nous, mais aussi par nos achats, il faut le dire. On est tous, par nos achats, finalement, un peu responsables aussi de la santé du monde agricole. Donc, soyons tous solidaires chaque jour quand on va faire nos courses. C'est important aussi de regarder parfois ce qu'il y a derrière l'étiquette et de savoir privilégier la qualité française. Voilà, donc tout mon soutien au monde agricole et toutes mes condoléances, bien entendu, à la famille de l'agricultrice décédée dans une situation épouvantable. Merci beaucoup. Je vous propose de démarrer l'ordre du jour du conseil municipal avec l'approbation du procès verbal de la séance du 12 décembre. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délégation après. Mais non, on ne projette rien du coup. Et tu vas le communiquer? Ouais. Parce que je ne l'ai pas imprimé. Avant d'attaquer les premières délibérations, donc on a fait suivre à la presse un petit communiqué qui présente, je ne vais pas forcément détailler plus que ça, mais pour aborder ces 2 dernières années, on a plusieurs évolutions de délégation qui ont été, voilà, que j'ai abordé et travaillé avec les adjoints. Et donc, on va avoir du coup quelques changements dans les délégations qui arrivent. Ces changements, ils ont plusieurs objectifs. Un des premiers objectifs, c'est de renforcer le suivi dans les écoles. Et vous le verrez, puisque on a séparé un petit peu les délégations des écoles, puisque la partie technique bâtiment reviendra à Bertrand David. Catherine Leclerc s'occupera de tout ce qui est relations aux familles et aux enseignants. Et Eric, qui est là, oui, s'occupera de la partie développement durable, accompagnement des écoles, notamment dans l'obtention des labels E3D qui nous tiennent à cœur. Ensuite, la volonté de ces changements, c'est aussi de renforcer le lien entre l'action sociale et les écoles, puisque on a des familles aussi qui sont parfois plus en difficulté qu'avant, des situations de famille monoparentales, des situations plus fragiles dans nos écoles. Donc c'était pour nous important de renforcer ce lien à la fois politique, mais ça aura aussi des conséquences sur notre organisation administrative pour vraiment que l'action sociale et les écoles se parlent plus. Ensuite, un des autres enjeux de ces changements de délégation, c'est un meilleur suivi des commerçants, d'avoir un élu qui passe du temps sur le terrain à faire le tour des commerçants, à renforcer nos liens avec l'association Castellarcom et puis aussi mieux s'impliquer dans le label Village Étape qui aujourd'hui
occupe une place importante aussi dans notre commune, hein, qui génère un flux touristique, qui génère aussi du chiffre d'affaires dans les commerces de centre-ville. Et c'est vrai qu'on a eu pour l'instant... on a été un peu en retrait dans la participation à ce label. On a un renouvellement du label en 2025, donc c'est important aussi de préparer le dossier de candidature et puis de s'impliquer dans ce label pour voir comment on peut à terme le faire évoluer et qu'il prospère et qu'il continue de participer à l'attractivité de notre commune. Ces changements de délégation, ils ont aussi pour objectif de développer nos politiques seniors. Les travaux de la future résidence Aiguillon viennent de démarrer. Donc ça va nous faire après 2 pôles entre la résidence Bel Air et ce nouveau pôle, 2 pôles de logement senior. On a besoin de renforcer nos liens aussi avec la maison de retraite, travailler le sujet des mobilités des seniors, de sport santé, d'accompagnement, bref, une vraie politique senior un peu plus approfondie au vu de l'évolution démographique de notre commune. Donc l'évolution des délégations va aussi dans ce sens et puis de façon générale un meilleur suivi des gros projets aussi, puisqu'on a pas mal de grosses constructions en cours, donc il faut qu'on soit présent sur toutes ces réunions de chantier et bien suivre les entreprises qui vont participer à la réalisation de ces travaux. De ce fait, Aude, à ma droite, s'occupera des ressources humaines, comme c'était déjà le cas, des espaces publics, de l'entretien des locaux, de la police municipale. Donc dans l'espace public, il y a bien sûr toute la voirie, tous les espaces verts, tous les aménagements, mais je n'oublie pas les décorations de Noël. Bertrand David gardera les finances, le budget, la médiathèque, mais récupérera du coup la partie bâtiment, avec notamment les projets de construction et globalement l'amélioration de la gestion de notre parc de bâtiments. Catherine Leclerc garde les affaires sociales, mais vous le verrez, se sépare entre guillemets de la délégation senior qui sera confiée à Jean-Paul Cadieux. Donc ça va la décharger, je dirais, sur tout ce volet senior qui était chronophage aujourd'hui dans ses missions. Et du coup, Catherine récupère la partie relations parents et enseignants des écoles. Et elle avait déjà la jeunesse et le lien intergénérationnel. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer ce lien entre l'action sociale et la jeunesse. Hubert Desblés, pas de changement. Urbanisme, aménagement, droit des sols, avec ce qu'on va voir tout à l'heure, le lancement de la ZAC, donc qui est un gros projet pour les 2 années qui viennent pour Hubert. Daniel Deville, pas de changement, vie associative, citoyenne, gestion des salles, accueil, cimetière. Eric garde le développement économique hors commerce et tout le volet développement durable et notamment dans les écoles. Christelle garde récupère l'enfance et petite enfance et garde la partie culture. Daniel Cochery, donc, qui était jusqu'ici aux écoles, récupère la partie communication numérique, commerce et village étape. Jérémy Drouillet ne change pas, tout ce qui est mobilité, notamment mobilité douce, et puis tout ce qui est collecte, gestion des déchets et SMICTOM. Lucie garde l'événementiel et le CMJ dont elle revient à l'instant. Romain Bouchonneau, donc tout ce qui est sécurité des ERP, des espaces publics, l'accessibilité qui était aujourd'hui piloté par Catherine sera piloté par Romain et le suivi des chantiers en lien étroit forcément avec Bertrand sur la partie bâtiment et Jean-Paul Cadieux, donc je l'ai dit tout à l'heure, toute la mise en œuvre de la politique senior. Voilà pour cette évolution des délégations, donc pour les on va dire 2 dernières années de mandat. Donc, au travail, toutes et tous. Donc, ça ne nécessite pas de délibération puisque ce sont des délégations, des arrêtés de délégation du maire. Voici pour cette partie introductive. Et donc, nous passons au compte-rendu des décisions prises par Monsieur le maire. Donc, maîtrise d'œuvre centrale photovoltaïque sur la salle de sport Fayel avec SOC Solar, donc pour un montant de 963 que vous voyez. Le renouvellement du contrat avec Visiocom, donc c'est le minibus qui a différentes publicités. Donc là, on va renouveler ce minibus. La décision de virement de crédit entre chapitres des primes verts, c'est ainsi. Réfection des douches, logement des artistes, VS Plomberie pour un montant de 6 329 €. Et la maintenance toiture école du Plessis pour un montant de 9 234,25 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Merci beaucoup.
Alors, première délibération, politique de réduction de l'artificialisation des sols en Bretagne. Il s'agit d'une délibération type qui nous a été envoyée, qui a été retravaillée notamment par les EPCI et qu'on vous propose d'adopter ce soir, puisque cette délibération, en fait, elle désigne les représentants au sein d'une instance régionale pour suivre en effet la mise en œuvre de la politique du ZAN. Zéro artificialisation nette, auquel le PCI forcément de Vitré Communauté est soumise et donc auquel la ville de Châteaubourg sera soumise. Donc il s'agit de réduire de 50% la consommation foncière d'ici 2031 et à nouveau 50% supplémentaires pour arriver à une artificialisation à zéro en 2050. Je ne vous cache pas que ça crée beaucoup de discussions au niveau de Vitré Communauté, au niveau du syndicat d'urbanisme, n'est-ce pas Hubert, et ça crée beaucoup de discussions dans toutes les EPCI. Alors la Bretagne est plutôt en avance dans la mise en œuvre de cette loi ZAN. Il y a d'autres régions en France qui ne sont pas du tout rendues à ce niveau-là. Je dirais que le PCI, enfin le SCOT du Pays de Vitré est plutôt en avance aussi dans la répartition déjà des hectares auxquels nous avons droit. Je ne vous cache pas que forcément il manque des hectares. Pas forcément pour l'habitat. Je dirais que sur l'habitat Vitré Communauté, enfin le Pays de Vitré en général, le SCOT devrait réussir. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est pour le développement économique. Et clairement, ça va contraindre un secteur d'activité dans les années qui viennent, c'est tout ce qui est logistique. Puisqu'aujourd'hui, la logistique, vous le savez, est très consommatrice de foncier. Donc Châteaubourg a pris sa part ces dernières années, mais aujourd'hui, je ne sais pas vous dire où vont aller les logisticiens. C'est une vraie question et il faudra vraisemblablement y répondre quand même dans les années qui viennent, au vu du développement du e-commerce, au vu du développement aussi, des modifications des habitudes dans la métropole rennaise, puisque si demain on ne peut plus aller en camion dans Rennes, ça veut dire qu'il faudra autour de Rennes forcément des plateformes logistiques qui viendront reconstituer des palettes qui seront livrées en petits véhicules électriques pour permettre d'accéder au centre-ville de Rennes. Donc tout ça, ça nécessite des plateformes logistiques. Aujourd'hui, le ZAN ne permettra pas, en tout cas à mon sens, l'implantation de cette économie. Donc il y en aura des débats forcément dans les mois qui viennent. Mais je vous propose pour l'instant simplement de valider donc, la composition de cette conférence régionale. Y a-t-il des questions? Donc, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. La délibération numéro 3, c'est une convention avec Vitré Communauté sur un plan de corps de rue simplifié. On avait passé un marché et donc, si je ne me trompe pas, la refacturation est de 205,01 €. Voilà, c'est passé en commission. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de mettre au vote. Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Et nous passons à des délibérations importantes. Et je crois qu'on a quelques visuels. Donc la délibération numéro 4, c'est la réhabilitation par déconstruction et reconstruction de la halle Fayel et donc la construction de l'espace Fayel, un des projets importants de ce mandat. Et donc ce soir, il vous est proposé de valider donc l'attribution des marchés aux différentes entreprises. Donc je ne vais pas toutes les citer, elles sont... vous les avez dans la délibération, elles sont dans le tableau. On arrive à 3 548 860 € hors taxe. On sera aux environs d'1 million d'euros de subventions sur ce projet. Donc voilà, un projet qui doit démarrer le plus vite possible. Mais voilà, fin février vraisemblablement. Donc tout est prêt. En tout cas, un marché... Donc vous avez les visuels, visuel extérieur, le visuel du clubhouse intérieur. Donc on retrouve un petit peu, pour ceux qui connaissent l'envolée, si on passe à la slide d'après, un peu l'esprit en fait du clubhouse de l'envolée, qui permettra vraiment d'avoir une vue sur la salle. Tout à l'heure, avant de venir au conseil, je suis passé à faire un tour à l'envolée et c'est toujours plaisant de voir tous les enfants faire leurs devoirs.
avant d'avoir le cours de badminton ou de tennis. C'était rempli d'enfants qui faisaient leurs devoirs dans le clubhouse. Donc l'idée, c'est aussi voilà, de développer ce lieu de vie. Il y avait une galette des rois, il y avait des anniversaires, des bonbons. Voilà, ça fait partie aussi ça. Le sport, c'est aussi d'avoir un lieu de vie, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément possible dans les salles du prieuré et dans la halle Fayel, notamment avec la température hivernale. Donc là, on aura vraiment une salle vraiment bien avec des espaces communs, et ça va permettre aussi de faire le lien, en fait, de créer un lien entre cet espace Fayel et la salle du prieuré, puisqu'il y aura un couloir entre les deux qui permettra que le clubhouse puisse desservir en fait les deux salles. Hop là, hop, excusez-moi. Vous avez l'intérieur, on aura donc des gradins rétractables avec au minimum 400 places assises. On pourra, lors d'événements un peu plus importants, pourquoi pas rajouter des tribunes amovibles pour augmenter la capacité de cette salle, mais ça fait déjà une belle surface. Voilà, en surface de sol, on est sur l'équivalent de la halle Fayel actuelle, donc ça fait 2 terrains de basket en fait en largeur. Et en longueur, on a l'équivalent d'un terrain de handball. Il y a 10 terrains de badminton possibles. Donc ça fait vraiment une belle salle événementielle. La salle sera aussi équipée de dalles moquettes qui nous permettront en fait de recouvrir le sol et d'y organiser aussi des événements festifs ou de pouvoir rapatrier par exemple une kermesse en cas de mauvais temps. Le forum des associations, voilà, de pouvoir accueillir des événements un peu différent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on manquait d'une salle avec une grande capacité. Pourquoi pas un spectacle, une pièce de théâtre. Enfin, on peut imaginer plein de choses si on avait besoin demain d'un grand capacitaire. La salle sera chauffée si besoin. Voilà, l'idée, c'est pas d'abuser du chauffage, mais de permettre qu'elle soit chauffée en effet l'hiver. Et elle sera donc recouverte de panneaux photovoltaïques qui permettront d'alimenter en fait une boucle locale d'autoconsommation. Et donc cette boucle locale d'autoconsommation permettra d'alimenter l'ensemble des bâtiments publics de la commune et donc de réduire à terme notre facture d'énergie. Et vous avez la liste des entreprises, mais vous l'avez dans la délibération. Et la récupération d'eau aussi. Eric, tu fais bien de me le rappeler. Et c'est un chantier pilote dans la réutilisation des matériaux, puisque ce chantier, en fait, nous allons récupérer un maximum de matériaux de l'ancienne halle Fayel qui seront réutilisés soit sur le site ou soit réutilisés sur d'autres sites, d'autres chantiers ailleurs dans la région. Donc c'est vrai que ça a beaucoup intéressé les architectes, les maîtres d'œuvre de travailler sur ce projet, puisqu'on sait que ça sera dans les années qui viennent une démarche récurrente. Aujourd'hui, c'est un peu innovant. Donc, je ne vous cache pas que la difficulté de réutiliser les matériaux, en fait, c'est de démonter et de stocker tout ça, puisque forcément, ça ne va pas directement à la poubelle. Donc, il faut trier, ranger, stocker. Donc, voilà, ça nécessite des démarches un peu plus compliquées au départ, mais c'était une volonté d'être précurseur et pilote. Et je le répète, on est vraiment un des premiers projets de cette ampleur à aller aussi loin dans le réemploi. Voilà pour tout ça. Y a-t-il des questions ? Février, là maintenant que les entreprises sont retenues, donc il va y avoir les réunions de calage. Donc voilà, la première partie c'est la déconstruction. Donc ça devrait démarrer assez rapidement en février. Ouais. Après, là, maintenant, voilà, on vient de retenir les entreprises, donc maintenant, il va falloir faire le point avec les entreprises pour planifier tout ça. Et c'est un gros projet, donc le choix des entreprises a été bien discuté en commission MAPA, voilà, puisque on a conscience voilà, de l'importance de ce projet qui n'est pas un petit projet, donc voilà. Et qui nous permettra aussi, par répercussion, de libérer après des créneaux dans les autres salles pour permettre le développement et la pratique de nouveaux sports. Je pense à la gymnastique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de créneau de salle, donc peut-être que, voilà, avec cette nouvelle salle, on arrivera à libérer des créneaux pour développer une nouvelle pratique qu'on n'a pas à Châteaubourg pour l'instant. Est-ce que c'est bon ? Oui ?
Je mets aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Et cette salle aura aussi vocation à accueillir des matchs de gala, entre guillemets, puisque voilà, on a fait attention à la qualité du sol pour pouvoir accueillir des équipes de handball d'un niveau national, de pouvoir accueillir aussi, pourquoi pas, des matchs de basket délocalisés de l'Aurore ou autres clubs. Donc voilà, il y a vraiment la volonté de faire vivre cette salle avec des matchs, des sports de haut niveau. Je pense aussi au volleyball, avec l'équipe de Marpiré qui joue à un niveau national 3. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser cette salle aussi pour accueillir vraiment des matchs d'un niveau très intéressant. Et subventions, on n'a pas tout pour l'instant, mais voilà, autour de 1 million, voilà, on verra. C'est la délib d'après, tout à fait, voilà. Là, tu as la délib d'après. Donc la délibération, merci Hubert pour cette transition. Donc la délibération suivante, c'est donc tout ce qui est subvention. On a voté sur la salle, ça y est? Ouais, c'est bon. Et ouais, c'est bien de faire des transitions, mais faut suivre un peu. Réhabilitation par déconstruction et reconstruction de la Alpha-Yel. Donc là, c'est les demandes de subventions. Donc là-dedans, c'est vrai qu'il y a des subventions qui sont bien acquises, voilà, qui sont confirmées. Après, on a encore sur l'Agence nationale du sport, on est encore en attente des montants. Donc c'est pour ça que pour l'instant, globalement, on a 1 million d'acquis. On espère aller en chercher un petit peu plus. Mais voilà, c'est encore, ça va dépendre des attributions. Donc vous avez l'ensemble des montants entre les coûts travaux et le montant des subventions demandées. Pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Délibération 6, réalisation de travaux de sécurisation de voiries à proximité des écoles. Donc là, c'est une petite demande de subvention, mais qui concerne les aménagements de ronds-points et de pistes cyclables qu'on veut faire dans le secteur de Saint-Joseph. Donc voilà, ça va dépendre de ce qu'on fait et des expérimentations. C'est au cas où, si on décidait de faire des choses un peu plus pérennes, mais on a vu ce matin avec Jérémy qui n'est pas là et Nicolas qu'on va peut-être retester des choses avant de valider définitivement. Mais je vous propose d'adopter au cas où cette délibération de demande de subvention de DETR, donc pour 2657,67 € de DETR sur des aménagements au niveau du Collège Saint-Joseph de l'école de Gaulle. Pas de questions, je mets aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Boulevard Laennec, je vais prendre la délibération puisque c'était Jérémy mais qu'il n'est pas là. Donc il s'agit des demandes de subvention dans le cadre de la DSIL. On a un visuel. Donc là c'est un des gros projets aussi de l'année puisqu'il s'agit d'aménager une voie cyclable qui va partir en fait globalement du rond-point de Domanier à Saint-Didier, un boulevard de Laennec, qui va faire vraiment toute la descente du boulevard Laennec. Ensuite, on repasse devant le centre commercial nouvellement créé. On va pour l'instant jusqu'au carrefour, on va dire. Et l'objectif ensuite, c'est de redescendre. Mais ça, c'est pas cette délibération, ce sera une prochaine délibération. Non, si, c'est la totalité. Là, c'est la totalité. Et donc, on redescendra jusqu'au centre-ville, jusqu'au Crédit Mutuel, pour ne pas le citer. Vous voyez à peu près le rond-point du Crédit Mutuel. Donc l'objectif, c'est de vraiment desservir. Et vous voyez qu'on revient jusqu'au garage Ford dans la zone. Et ensuite, il faudra qu'on termine, mais on verra où on passe en fonction des projets urbains qui vont avoir lieu dans ce secteur-là. Donc pour l'instant, on s'arrête ici, mais il faudra boucler aussi de l'autre côté à un moment donné. Donc c'est un gros projet Et un jour, il y aura en effet la liaison Domanier qui viendra se connecter à ce boulevard au niveau en fait, de la petite route qui va vers la Galmandière.
On a vu ce matin Vitré Communauté d'ailleurs, puisque Vitré Communauté travaille en parallèle en fait sur la zone de la Gaultière, sur un maillage aussi de pistes cyclables qui viendra aussi se connecter en fait à ce nœud-là de la Galmandière, là où il y a le Beau-Viduc. Donc l'objectif, c'est que toute la zone de la Gaultière soit aussi maillée en fait de pistes cyclables, et ainsi globalement on pourra aller de la gare jusqu'à à peu près toutes les entreprises de Châteaubourg en vélo ou en trottinette. Voilà. Donc, il vous est proposé, donc le montant des dépenses hors taxes de ce projet, c'est 814 869 €. On a donc fait une demande au département dans le cadre du pacte des mobilités locales pour 289 394 €. Donc, on espère qu'on va pouvoir avoir ces subventions, puisqu'on est quand même là sur une départementale et on vient se connecter au projet Domanier-Châteaubourg. On a fait une demande de DSIL à l'État pour 244 460 € et donc on a un autofinancement pour l'instant de 281 000 €. Ah, vous n'avez pas ces chiffres-là, hein. C'est-à-dire... Oui, alors ça a été revu, ça a été réactualisé parce que là on demande la totalité du projet à l'État. Alors ça a été réactualisé, vous devez avoir, vous, que la première partie du projet. Voilà, et donc on a... C'est la DSIL. Donc le montant de subvention, on a... Ouais, 44 000 €. tout à fait. 244 460 pour l'État et 289 394 pour le département. Et donc ça nous fait un autofinancement de 281 000 sur un coût chantier de 814 869. Mais donc là, ça inclut bien jusqu'au centre-ville, puisqu'on avait phasé les deux projets, puisque en fait la deuxième partie, techniquement, est un peu plus compliquée, puisqu'on a le carrefour avec le boulevard de la Liberté là qu'il va falloir traiter, et on a le passage du pont SNCF, donc on va le travailler en deux marchés entre guillemets. Le premier qui est assez facile à faire puisqu'on a les emprises foncières. Par contre la deuxième partie, on va prendre un peu plus de temps pour travailler vraiment à la fois le carrefour et le passage du pont, qui sont techniquement un peu plus compliqués, notamment vis-à-vis de la SNCF. Donc pour pas retarder la première partie, voilà, on va travailler la deuxième partie sur un deuxième marché, en fait. Est-ce que j'étais assez clair? Et donc, du coup, la délib, elle a été modifiée là récemment. Oui, Patricia a oublié d'envoyer la dernière version. D'accord. On a eu le chiffrage après que l'ordre du jour soit parti. Très bien. Donc, excusez-nous pour cet oubli d'envoi de mise à jour. Y a-t-il des questions? Donc, on sera bien sur une voie isolée de la route, hein. On est globalement sur les mêmes normes que le département en matière de pistes cyclables, hein. On respecte globalement les recommandations du CEREMA. On sera donc sur vraiment une vraie piste cyclable isolée de la route, en enrobé rouge, pour qu'elle se voit bien et qu'elle soit bien distincte de la route. Oui? Vous verrez, je ne sais pas. Nous ne sommes pas encore là. Quand il restera que la peinture, ça ira. Très bien. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Et nous passons à un autre gros projet, puisque après avoir dépensé 3,5 millions, nous allons dépenser 2,3 millions. Il s'agit d'un projet très attendu aussi, à la fois parce que il nous faut loger les habitants, enfin les gens qui souhaitent venir habiter à Châteaubourg. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on connaît aujourd'hui une crise du logement avec une très forte demande mais très peu d'offres. On est là sur une ZAC multisite en régie, donc avec une maîtrise des prix du foncier voilà, un peu plus forte que si on avait rétrocédé à un promoteur privé. On va être sur, on a, je pense, quelques plans, quelques visuels. Est-ce qu'on peut zoomer? Non, on est au maximum. Donc, on est sur un projet qui s'inscrit dans une ZAC multisite. Donc, ça veut dire que cette ZAC multisite, elle concerne à la fois ce secteur des petites bonnes maisons, route de Cervon, mais elle concerne aussi la partie arrière de la gendarmerie. Donc, vous avez peut-être vu les panneaux de commercialisation qui viennent d'être posés. Et ça concerne aussi une partie qui sera faite, mais
plus tard, derrière le Collège Pomme, ce qu'on appelle les Noé, qui est un gros secteur aussi, mais qui sera décalé aujourd'hui dans le temps au vu des nombreux projets que nous avons en cours. On a une partie ici de maisons individuelles, on aura une partie de logements collectifs et une partie de semi-collectifs, c'est-à-dire de maisons groupées, de maisons en bande. On est sur un profil de logement qu'on peut retrouver dans la troisième tranche de la Bretonnière qu'on avait terminée. On a un fonctionnement en impasse qui est assez simple dans sa conception, qui permettra, je pense, aussi de favoriser cette vie en impasse. Ça avait été un souhait à l'époque dans les choix d'aménagement. On aura 40-45% de logements aidés, à la fois du locatif social, mais sans doute on verra de l'accession aidée aussi. Et puis tout un espace central, espace vert avec une aire de jeu, avec une préservation des haies qui va être assez intéressante. Et puis viendra se greffer au sud de cette ZAC un projet de lotissement privé, donc qui va faire voilà, une harmonie et une interconnexion entre tout ça. On travaillera aussi un chemin de halage le long de la Vilaine qui viendra plus tard boucler avec une passerelle qui permettra de rejoindre le centre équestre et la route de Cervon. Donc voilà, un beau projet qui va participer à l'évolution démographique de la commune, mais de façon maîtrisée. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir une commercialisation progressive et de permettre comme ça une maîtrise de l'évolution de la population. Voilà, des critères d'attribution vont être travaillés prochainement en commission, puisque l'idée c'est quand même d'avoir voilà, une répartition que vous déciderez, hein, voilà, qui on souhaite favoriser avec peut-être des critères de points, enfin on verra, voilà, vous en débattrez en commission, mais donc l'ouverture de la commercialisation se fera peut-être après l'été, vraisemblablement. L'objectif c'est d'abord d'essayer d'attribuer en fait aux bailleurs sociaux. On aimerait faire un petit peu l'inverse que la ZAC de la Bretonnière, c'est-à-dire de voir démarrer plutôt les travaux des collectifs en premier, puisqu'on sait que voilà, quand on finit par les collectifs, ça a un impact forcément sur les gens qui sont déjà installés dans les maisons. Donc on aimerait voilà, attribuer assez rapidement aux bailleurs sociaux, aux promoteurs, aux autres acteurs les projets de collectifs pour que les collectifs en fait, démarrent au moins en même temps, mais voire peut-être un petit peu avant les projets de maisons individuelles. Est-ce que j'ai été clair? Très bien. Y a-t-il des questions? Donc vous avez les entreprises, hein, donc il y a 4 entreprises, là je peux les citer. Hein, donc le terrassement voirie serait attribué à Pigeon TP, si vous en êtes d'accord. L'assainissement à Sursaint TP, les réseaux souples à Sorelhomme et l'aménagement paysager à Jourdanière Nature. Et donc pour un montant hors taxe de 2,3 millions d'euros. Sachant que bien entendu, en face il y a des recettes. Hein, l'objectif de cette ZAC, c'est qu'elle s'équilibre et qu'elle participe même au financement d'équipements publics. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et dans cette ZAC, nous avons aussi la démolition d'un hangar et d'un bâtiment annexe rempli d'amiante, ce qui forcément engendre des surcoûts. Et donc, il vous est proposé de retenir pour la démolition, c'était un clapier, c'était des lapins qu'il y avait dedans, voilà, pour votre information. Alors c'était avant 2014, mais la précédente équipe avait déjà démoli un poulailler qu'il y avait sur site. Et donc là, il y a des je sais pas comment on appelle ça, moi, un bâtiment qui avait des lapins, mais qui a une toiture tout en amiante et pas mal d'amiante dedans. Donc, il y en a pour 67 295 € en coût de démolition. Donc, on a acquis pour information le bâtiment pour 1 € symbolique, hein, mais vous voyez que en fait, on a acheté 1 € symbolique, mais le coût de démolition est de 67 000 €. Je mets en voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Hubert pour les DIA. Voilà, merci. Pas énormément de DIA ce soir, d'autant que déjà on va grouper les deux premières puisqu'il s'agit d'une division sur un terrain, je pense qu'on va le voir dans quelques instants, sur une
un terrain donc, qui est situé 4 chemins du Houpré. Donc voilà, on le retrouve effectivement dans sa localisation. Donc ça se trouve en face de l'ancienne clinique vétérinaire pour ceux qui essayent de le retrouver. Donc on voit que c'était une belle parcelle, hein, quasiment 2000 mètres carrés. Donc on a une division sur cette parcelle. Donc on est en plein effectivement dans la démarche de densification. Donc pour la DIA 112, on retrouve une parcelle qui fera 1444 mètres carrés. Et pour la DIA 113, une parcelle qui fera 450 mètres carrés. Donc pas de préemption pour ces deux DIA. On passe à la 114. Donc là, on est au 1 rue Jacques Prévert pour une parcelle de 426 mètres carrés sur cette habitation. Voilà, où on ne préempte pas. La DIA 115 qui se trouve 31 rue des Landelles. Donc c'est un terrain à bâtir. Et c'est le dernier de la ZAC de la Bretonnière, en fait en individuel. Donc une parcelle qui fait 503 mètres carrés, donc une belle parcelle à la Bretonnière. Ce sera la dernière, en tous les cas, à construire en tant qu'individuel. Et puis la dernière DIA, donc la 2024-002, donc qui se trouve 21 rue d'Esterne, sur une parcelle de 568 mètres carrés. C'est une habitation. Et là, pas de préemption non plus. C'était la dernière. Merci. Des questions? A priori non. Je passe la parole à Eric pour la délibération numéro 11. Ça fonctionne. Donc, délibération numéro 11. La commune de Châteaubourg est propriétaire d'un local commercial 10 rue Maréchal Leclerc qui jusque-là était loué de manière temporaire, saisonnière. Et nous avons une proposition pour accueillir une activité de toilettage canin donc qui va démarrer. Et nous proposons de lui accorder donc un loyer mensuel de 250 € par mois pendant 6 mois, pendant la phase de démarrage. Et la location sera réalisée sous la forme d'une convention d'occupation précaire. Donc le locataire sera bien évidemment redevable de la taxe d'ordures ménagères. Donc nous vous proposons d'approuver le tarif du loyer mensuel, les conditions de la location et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents. Merci. Donc un nouveau commerce rue du Maréchal Leclerc, une très chouette commerçante qui a déjà eu qui a déjà tenu ce type d'activité en région parisienne. Donc voilà, ça va venir renforcer aussi l'attractivité. Ça va être assez complémentaire aussi du Maxiso qui vient d'ouvrir, puisque le Maxiso qui a ouvert ne fait pas du coup cette prestation. Et donc l'idée, c'est aussi qu'il y ait un travail étroit qui s'opère entre ces deux commerces et puis avec aussi le cabinet vétérinaire de l'entrée de ville. Donc voilà, on couvrira l'ensemble des activités autour du chien, notamment. Voilà, il y en a de plus en plus. Hein. Sachez que moi, je suis assez surpris pour avoir échangé justement avec ceux qui ont ouvert le Maxiso, qu'on est sur un marché en forte croissance. Donc voilà, il faut s'y adapter. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et dernière délibération pour Aude. Merci beaucoup. Dernière délibération au sujet des tarifs de restauration du personnel communal, des stagiaires, du personnel enseignant et des personnes extérieures. Il s'agit de l'avantage en nature que l'URSSAF, pour les repas des salariés en cantine, fixe à hauteur de 5,35 €. Donc il est proposé cette année de revaloriser ce fameux prix plancher pour le personnel des écoles, des stagiaires, des services civiques, AESH et de la direction de l'accueil de loisirs à 2,68 €. En revanche, de ne pas augmenter le tarif des personnels enseignants, des élus du personnel de la mairie et des repas exceptionnels pour personnes extérieures. Y a-t-il des questions? Questions? Eh ben, par exemple, alors une question d'Hubert qui demande qui sont les repas exceptionnels. Ça peut être par exemple un directeur d'école qui invite quelqu'un de l'extérieur à manger, donc il paye, voilà, il participe. Ou si un élu va manger avec quelqu'un d'une entreprise, par exemple, qui vient de faire une réparation sur
sur des travaux dans l'école, il l'invite à manger au self, et ben du coup, il y a un paiement de 7,30 €. Non, c'est via la trésorerie, une facturation via la trésorerie, tout à fait. Donc voilà, les élus, vous avez le droit, si vous le souhaitez, alors il faut prévenir bien sûr pour que le nombre de repas soit anticipé, mais moyennant un tarif de 5,60 €, vous pouvez manger dans les cantines de nos écoles. Oui, vous êtes facturé au même titre qu'une famille qui paye de la garderie ou qui paye sa cantine. Tout à fait. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. J'en ai fini pour cet ordre du jour, donc qui était assez court, mais vous venez de dépenser beaucoup d'argent. Donc, utilisons bien cet argent. Allons au bout de ce projet. C'était le dernier très gros projet, enfin les derniers gros projets, puisque l'école, on en a parlé, c'est parti. Cette salle de sport, les pistes cyclables. Il restera les marchés de travaux de la gare qui vont être passés, je pense peut-être au prochain, là c'est en cours de consultation, donc peut-être au prochain conseil, on validera les marchés de travaux pour la gare, donc c'est un peu plus faible, puisqu'on est sur quelques 300 000 € au maximum, mais donc ça aussi c'est dans les tuyaux, et puis on aura, je dirais, lancé l'ensemble des gros projets. On va démarrer maintenant, là, une fois que ça s'est validé, toute la réflexion du pôle escalade. Voilà, je ne suis pas certain qu'on ait le temps d'ici 2026. On verra si le temps permet de démarrer ces travaux. En tout cas, il faut qu'on avance sur le dessin, la recherche de subventions et le financement de ce pôle escalade aussi, puisque je suis passé les voir ce soir et c'est vrai que ça fonctionne bien. Un sport qui aussi se développe beaucoup. Y a-t-il des questions d'élus? Non? Très bien. Donc vous savez ce que nous avons à faire, vous savez qui doit le faire et comment on doit le faire. Je vais pouvoir partir en vacances. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose, alors je vois une main se lever, mais je vous propose de clore donc l'ordre du jour de ce conseil municipal. Monsieur Deniel.